Le feu contre le feu. Jade se leva lentement du sol, les yeux injectés de sang. Sa voix n'était plus la sienne, grave, rugueuse, déformée. Tu n'aurais jamais dû venir ici, Naëla. D'un geste brusque, elle tendit la main, projetant une onde invisible vers Naëla, qui recula de quelques pas, surprise par la violence spirituelle du choc. Mais elle resta debout, les mains levées. Je ne suis pas seule, Jade. Le Dieu vivant est avec moi. Un autre souffle violent parcourut la pièce. La lampe éclata. Des objets tombèrent. Une tension glaçante emplissait l'air. Jade fonça vers elle, hurlant des paroles dans une langue étrangère, les mains en feu. Mais Naëla se mit à prier plus fort. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre du diable. Seigneur, délivre cette maison. Les cris et le fracas réveillèrent Lian, puis Eliane, qui accoururent. En découvrant la scène, ils furent d'abord figés, puis ils se joignirent à Naëla en prière, à genoux, entourant Jade. Père, expose les ténèbres, détruis les chaînes occultes. Envoie tes anges combattre à nos côtés, pria Eliane. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, cria Lian. Un vent sacré emplit la chambre. La pièce devint comme une fournaise, mais pas une flamme naturelle, c'était le feu de Dieu. Jade se mit à trembler, puis hurla, projetée violemment contre le mur. Une ombre s'échappa d'elle, hurlante, et elle s'effondra au sol, le corps convulsant. Quand elle se releva, ses yeux étaient de nouveau normaux mais terrifiés. Elle fixa Naëla, Eliane et Lian, puis prit la fuite en hurlant des menaces et des malédictions. La paix revint soudainement. Le silence s'installa. Mais ils savaient tous que c'était le début d'une guerre plus grande encore. Vérité, larmes et renouveau. Naëla resta un moment immobile, bouleversée, le souffle court, encore marqué par ce qu'elle venait de vivre. Puis, les larmes jaillirent d'un seul coup, comme une rivière brisant un barrage. Elle s'écroula aux pieds d'Eliane, sanglotant sans retenue. Pardon, pardon Eliane. J'ai douté de toi, j'ai laissé le mensonge s'installer entre nous. Eliane la releva doucement, la regardant droit dans les yeux. Il ne répondit rien tout de suite, mais ses bras l'enveloppèrent dans une étreinte pleine de tendresse et de paix. Tu m'as blessé, oui, mais tu es là. Tu as vu, et tu t'es battu. C'est tout ce qui compte. Leurs fronts se touchèrent, leurs respirations s'accordèrent. Leurs cœurs battaient à l'unisson. Mais alors que leurs lèvres s'approchaient, Eliane s'écarta légèrement. Naëla, je t'aime. Et parce que je t'aime, je veux faire les choses dans l'ordre de Dieu. Pas de précipitation. Pas de confusion. Nous sommes appelés à l'alliance, pas au plaisir volé. Elle sourit à travers ses larmes, touchée par sa sagesse et sa retenue. Alors je t'attendrai. Et je prierai à tes côtés, jusqu'à ce que Dieu nous unisse. L'avertissement du pasteur. Le lendemain matin, ils se rendirent à l'église. Le pasteur, un homme âgé, à l'onction douce mais puissante, les accueillit avec gravité. Pendant la louange, une parole de connaissance tomba sur lui. Il s'approcha d'eux et parla, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jade n'était pas venue par hasard. Elle avait une mission, faire tomber Eliane et briser la destinée de Naëla. Mais Dieu a veillé. Et vous a protégé. Toutefois, restez vigilants. Les ténèbres observent toujours les enfants de lumière. Il imposa les mains sur eux et pria longuement. Père, accorde-leur le discernement. Qu'ils ne laissent plus entrer dans leur maison, ni dans leur cœur, ce que ton esprit n'a pas approuvé. Qu'ils vivent une vie de prière et de veille, afin que leur amour soit fortifié et leur destinée, préservée. Une paix surnaturelle les envahit. Et une conviction nouvelle naquit dans leurs âmes. Désormais, rien ni personne ne pourrait les séparer.